Bonjour, merci d'être présent pour la lecture de la brochure Le prodige inouï de Fatima. C'est la 10e édition mise à jour d'après les derniers documents de 1948. Je vais vous lire la deuxième partie, le message. Pour commençons, prions l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Prions la prière de l'Angélus. Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de Jésus-Christ votre Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Commençons la lecture. Deuxième partie, le message. Chapitre 1er, le sens du grand prodige. Premier paragraphe, le signe dans le ciel. Le Saint-Évangile rapporte que les pharisiens, voulant poser des conditions au miracle de notre Seigneur, exigèrent un jour qu'il fît devant eux un signe dans le ciel. Dans sa bonté miséricordieuse, notre Seigneur condescendit à leur offrir le grand signe de sa résurrection, tout en refusant de se soumettre à l'exigence orgueilleuse de la créature qui osait poser des conditions à son Créateur. Ce signe prodigieux dans le ciel refusait autrefois à l'insolence des pharisiens, Notre-Dame du Rosaire de Fatima l'a maternellement accordé au monde moderne afin que tout le monde croie. Les apparitions et les miracles de la Sainte Vierge sont fréquents et connus dans l'histoire. La liste des principaux d'entre eux, depuis un siècle, est bien impressionnante. En 1830, la médaille miraculeuse. En 1836, Notre-Dame des Victoires. En 1846, la Salette. En 1858, Lourdes. En 1871, Pontmain. En 1876, Pellevoisin. En 1917, Fatima. Sans parler de Beaurain, de Banneux et d'autres qui ont suivi. Mais ce qui est vraiment unique à Fatima, c'est le caractère grandiose et extraordinaire de ce signe dans le ciel. En face d'un tel prodige, on se demande instinctivement que se passe-t-il donc de si particulièrement grave à notre époque, au point de vue religieux, pour que la Mère de Dieu daigne intervenir sur la terre, par une manifestation de la toute-puissance divine si éclatante que les assistants se sont réellement crus à la fin du monde écrite dans l'Évangile. Après avoir lu la prière de l'ange et certains passages du secret de Fatima dont il sera question quelques pages plus loin, le lecteur n'aura pas de peine à découvrir aujourd'hui ce grand danger contre lequel le ciel nous mettait en garde en 1917. C'est écrit en 1948. On y voit nettement indiqué dans la pénombre de l'avenir ces grands courants modernes de tous les 100 dieux militants, entre guillemets, bolchevistes, communistes et autres mouvements antichrétiens, dont le programme est, entre guillemets, de ne pas croire, ni adorer, ni espérer, ni aimer. Ce sont eux qui, avec une haine impie, lèvent le poing contre le ciel, faisant profession de vouloir détruire par tous les moyens la foi chrétienne ainsi que l'Église et le sacerdoce catholique, dont la mission est précisément de prêcher cette foi à toutes les nations jusqu'à la consommation des siècles. Remarquez d'ailleurs les coïncidences, dit le révérend père Fonseca. Le 16 avril 1917 arrivaient à Pétrograd Lénine et Trotsky. Et les jours suivants, il donnait en son orientation à la révolution socialo-communiste dont il prenait le commandement. Le 7 novembre de la même année, triomphait à Pétrograd puis à Moscou la faction bolchéviste qui, dans sa lutte contre Dieu, allait se donner pour but de mettre à feu et à sang la Russie, le Mexique, la péninsule ibérique, l'Espagne et Portugal, puis le monde entier. C'est entre ces deux dates, exactement 25 ou 27 jours après la première et autant avant la seconde, qu'eurent lieu la première et la dernière apparition de Fatima. Cela veut dire que, lorsqu'à l'extrémité orientale de l'Europe, l'Antéchrist déchaînait non seulement contre la vraie religion, mais encore contre l'idée même de Dieu et contre la société civile,
la plus épouvantable lutte dont l'histoire fasse mention. Au même moment apparaissait avec éclat, à l'extrémité occidentale, la grande et éternelle ennemie du serpent infernal. Note numéro 1. Voir Genèse, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Elle t'écrasera la tête. Je continue. Elle venait nous rappeler solennellement l'unique et infaillible moyen de salut, raffermissant notre foi en Dieu et en Jésus-Christ, nous invitant à la prière, à la pénitence, à la fuite du péché, nous demandant de réciter tous les jours le chapelet et de nous consacrer à son cœur immaculé. Paragraphe suivant. Fatima doit raviver notre foi. Ainsi donc, par la magnificence exceptionnelle de ce prodige de Fatima, la Sainte Vierge voudrait réveiller notre foi assoupie et la rendre invincible contre la séduction de tous ces mouvements antichrétiens modernes qui, déguisés sous des noms variés, cherchent à implanter sur la terre une nouvelle conception du monde, un nouvel ordre. Note numéro 2, voir Charles Journet, L'Ordre Nouveau dans Nova et Vetera de janvier 1942. Je continue. Donc, une nouvelle conception du monde, un nouvel ordre, une nouvelle morale, une nouvelle religion, écrit en gras, qui n'est en réalité que la négation radicale du vrai Dieu et de toute religion. La grandeur de ce prodige inouï de Fatima serait ainsi proportionnée à la grandeur des dangers qui menacent le monde et, en gras, le message de Fatima confirmé par ce signe dans le ciel serait comme le remède spécifique providentiel, directement opposé à ces dangers actuels. Déjà, le 15 octobre 1917, Avelino d'Almeida faisait remarquer dans son reportage du Século que l'effet direct et immédiat du grand prodige solaire avait été de raviver d'une façon extraordinaire la foi des fidèles et de faire sérieusement réfléchir les incroyants. Voici quelques passages de son article. À côté de moi, un peu à l'écart sur la colline, un vénérable vieillard, dont la physionomie douce et énergique rappelait celle de Paul Déroulède, contemplait le soleil. Il se mit à réciter le « Je crois en Dieu », qu'il continua de sa plus forte voix jusqu'à la fin. Puis, s'adressant à l'un et l'autre de ses voisins qui gardaient encore le chapeau sur la tête, il les suppliait avec véhémence de se découvrir devant une si extraordinaire démonstration de l'existence de Dieu. Et après avoir dit que des scènes semblables se répétaient en d'autres points de la Cova d'Airia, le même journaliste continuait. Le signe du ciel a suffi à satisfaire les assistants et à les enraciner dans leur foi de Bretons. Et en rentrant chez eux, ils s'en allaient, l'âme toute en adoration, porter la bonne nouvelle aux hameaux qui ne s'étaient pas entièrement vidés de leurs habitants. Imitant donc ces heureux pèlerins de Fatima, découvrons-nous respectueusement à notre tour en face de ce prodigieux signe dans le ciel, devant cette si extraordinaire preuve de l'existence de Dieu. Méditons longuement ces faits divins, rallumons la flamme de notre foi aux rayons mystérieux du soleil de Fatima. Et rentrons-nous aussi de ce pieux pèlerinage, l'âme toute adorante, toute pénétrée de la souveraine transcendance de Dieu, qui fait trembler le soleil lui-même. Abîmés dans les sentiments d'un profond respect, offrons à Dieu l'hommage conscient de notre credo. Adorons-le par la docilité parfaite de notre esprit aux vérités révélées, par la soumission entière de notre volonté au commandement divin, par la dépendance absolue de notre vie à l'égard de sa souveraine majesté. Comme les heureux témoins du prodige de Fatima, soyons fiers de confesser notre sainte foi, de nous montrer toute notre vie ouvertement chrétien, de nous proclamer bien haut les fidèles adorateurs de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Et si, au milieu de tous ces courants antichrétiens modernes, nous recevions un jour, comme les martyrs, la grâce inestimable de pouvoir donner à notre divin Maître le témoignage suprême de notre sang, oh, alors estimons-nous bienheureux. Comme nous l'aurons confessé devant les hommes, il nous confessera lui aussi devant son divin Père qui est dans les cieux. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Chapitre 2. Les récentes publications officielles sur le mystère de Fatima. Pendant longtemps, on n'a guère connu sur le grand mystère de Fatima que
quelques circonstances des apparitions, les prodiges extérieurs et les paroles du message du 13 octobre 1917. Les petits voyants avaient toujours soigneusement caché non seulement le secret de l'apparition que l'apparition leur avait confié, mais encore beaucoup de détails aussi édifiants qu'instructifs. François était mort en 1919 de la fameuse grippe espagnole, suivie de près par Jacinta, et Lucie avait fini de se retirer au couvent. Il semblait donc que tout espoir était perdu d'arriver jamais à connaître non seulement le secret, mais encore les détails les plus intimes des célestes colloques de Fatima. Mais ce que l'humilité des voyants avait cherché à cacher, la divine providence vient de le faire dévoiler pour le plus grand bien des âmes. Première révélation. Le 17 décembre 1927, Lucie s'adressa à Jésus Hostie pour savoir comment elle pourrait bien obéir à son directeur spirituel qui lui demandait de consigner par écrit certaines grâces de Dieu, alors que parmi elles se trouvait précisément le secret confié par Notre-Dame de Fatima. Et Jésus lui fit entendre d'une voix claire ces paroles : « Écris, ma fille, ce qu'on te demande. Écris tout ce que la Sainte Vierge t'a révélé au sujet de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Quant au reste du secret, continue pour le moment à garder le silence. » Plus tard, à la demande de Monseigneur l'évêque de Leïra Fatima, Lucie écrivit encore ses souvenirs sur Jacinta et François. Enfin, à l'approche du 25e anniversaire des apparitions, Monseigneur l'évêque de Leïra demanda de nouveau à Lucie d'écrire une relation exacte des apparitions sans rien omettre de ce que maintenant pourrait être déjà manifesté. Les révélations récentes. En envoyant à Monseigneur les documents demandés, Lucie écrivait le 8 décembre 1941. « Je crois, Monseigneur, avoir relaté tout ce que votre Excellence m'a ordonné d'écrire pour le moment. Jusqu'ici, j'avais toujours fait mon possible pour cacher ce qu'il y avait de plus intime dans les apparitions de Fatima. Chaque fois que j'avais été obligée d'en parler, j'avais cherché à n'y toucher que légèrement, de façon à ne pas découvrir ce que je désirais tant rester caché. Mais maintenant que l'obéissance m'y a obligé, le voici. Que le bon Dieu et le cœur immaculé de Marie veuillent bien accepter ces pauvres sacrifices qu'ils ont daigné me demander pour raviver dans les âmes l'esprit de foi, de confiance et d'amour. » Note numéro 1. Retenons ces paroles remarquables. Nous venons lire en effet ces divines merveilles de Fatima, non pas pour satisfaire notre curiosité, ce serait les profaner, mais pour nous les assimiler, pour raviver en notre âme l'esprit de foi, de confiance et d'amour. Aussi, après avoir lu la présente brochure, faudra-t-il encore mettre en pratique la deuxième brochure qui lui sert de complément et qui s'intitule « Notre réponse au message de Fatima » par J. Castelbranco. Je ne l'ai pas. Si quelqu'un l'a, merci de me le procurer. Je continue la lecture. Au début de 1942, à l'occasion des fêtes jubilaires des apparitions de Fatima, l'autorité ecclésiastique compétente jugea utile, pour le bien des âmes, de faire publier un bon résumé de ces différents écrits de Lucie. Et c'est ainsi que, dans la 4e édition de son livre, le Meraviglie di Fatima, paru le 13 mai 1942, le R.P. Fonseca SJ a pu nous révéler tout un ensemble de faits du plus haut intérêt qui projettent sur le grand mystère de Fatima une éclatante lumière. On ne saurait se défendre d'une réelle émotion en lisant ces nouveaux récits des apparitions de l'ange, des vertus héroïques des petits voyants et du fameux secret dont la seule 3e partie reste encore cachée pour le moment. Nous sommes en 1948, je vous rappelle. En ce qui redouble encore l'intérêt de ces merveilleux récits, en leur donnant une garantie humaine certes, mais des plus sérieuses. C'est que cette 4e édition du livre du R.P. Fonseca est sortie des presses vaticanes avec l'imprimatur du vicaire général de la Cité du Vatican, Fr.AC de Romanis et P. Porphyrion. Dans les chapitres qui suivent, en exposant ces dernières révélations, nous ne ferons guère que traduire
le livre aussi autorisé du R.P. Fonseca, mais nous utiliserons la plus récente édition qui donne les derniers détails livrés à la publicité par Monseigneur l'évêque de Neira Fatima. Chapitre 3. Les préparations entre guillemets de l'ange. Les derniers documents nous révèlent qu'assez longtemps déjà, avant les grandes apparitions de la Sainte Vierge à Fatima, les 3 petits voyants avaient commencé à recevoir la visite inespérée d'un ange qui les préparait à leur future mission. La Première Guerre mondiale durait depuis presque 2 ans, lorsque, au début de mars 1916, un bateau réfugié et interné dans l'île portugaise de Madère prit la fuite. Pour empêcher d'autres évasions, le Portugal saisit tous les bateaux réfugiés dans ses ports. Le 9 mars, la Triplice lui déclarait la guerre. L'ange de la paix. Peu après, vers la fin du printemps 1916, note numéro 1, Lucie ne peut en fixer la date exacte parce qu'à cette époque, écrit-elle, je ne savais pas encore compter les mois ni les jours de la semaine. Toutes les premières apparitions de l'ange datent déjà de 1915. Peu après, vers la fin du printemps 1916, tandis que le Portugal se préparait fiévreusement à la guerre, les 3 futurs voyants de Fatima gardaient un jour leurs brebis sur les pentes de la colline du Cabeço. Vers midi, au moment d'une averse, ils se réfugièrent dans une sorte de grotte cachée dans les arbres. Après y avoir dîné et récité le chapelet, ils s'amusaient à jouer aux osselets avec de petits cailloux. Une violente rafale de vent leur fit lever la tête, et ils virent se dessiner en l'air et se diriger vers eux une belle nuée blanche aux formes humaines, ressemblant à une statue de neige que le soleil rendait transparente comme du cristal. À mesure que l'apparition approchait, les enfants distinguèrent un jeune homme de 14 à 16 ans, d'une beauté surhumaine. « N'ayez pas peur, dit-il en les abordant, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » Se mettant alors à genoux et inclinant le front contre terre, il répéta 3 fois de suite. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Puis, se levant, il leur dit « Priez comme cela, les 5 cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. » L'ange partit, ajouta Lucie, mais ces paroles restèrent si fortement imprimées dans notre esprit que jamais nous ne pûmes les oublier. À partir de ce jour, nous restions souvent prosternés de longues heures dans l'attitude de l'ange, répétant cette prière jusqu'à tomber parfois d'épuisement. Deuxième apparition de l'ange. Une autre fois, au mois de juillet ou d'août 1916, les 3 enfants jouaient ensemble près du puits dans le jardin de Lucie. Soudain, le même ange apparut et leur dit « Que faites-vous là ? Priez, priez beaucoup, les 5 cœurs de Jésus et de Marie ont pour vous des desseins de miséricorde. Offrez continuellement au Seigneur des prières et des sacrifices. » « Comment ferons-nous des sacrifices ? Demanda Lucie. « De toutes choses, vous pouvez faire des sacrifices. Offrez-les au Seigneur en acte de réparation pour la conversion des pécheurs. Tâchez d'attirer de la sorte la paix sur notre patrie. J'en suis l'ange gardien, l'ange du Portugal. » Note numéro 1. Lucie dit qu'ils ont eu l'impression que c'était toujours le même ange, bien que ce soit donné un titre différent. François, qui avait une bonne oreille et qui entendait parler ses petites compagnes, n'entendait pas la voix de l'ange, comme il n'entendit jamais la voix de la Sainte Vierge. Il voyait et ses petites compagnes lui disaient ensuite les paroles de l'apparition. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur voudra bien vous envoyer. Ces paroles, écrit Lucie, se gravèrent dans notre esprit comme une vive lumière, nous faisant comprendre, écrit en gras, combien le bon Dieu nous aime, à quel point il veut être aimé de nous, combien grande est la valeur des sacrifices, et comment, par eux, le Seigneur convertit les pécheurs. Dès lors, nous prîmes l'habitude d'offrir au Seigneur tout ce qui pouvait nous mortifier, et nous continuâmes
à répéter chaque jour la prière de l'ange pendant de longues heures. Troisième apparition de l'ange. 2 ou 3 mois plus tard, les enfants avaient conduit de nouveau leurs brebis sur la colline du Cabeço. Après le repas, ils se retirèrent dans la grotte pour dire le chapelet et employer une partie de l'après-midi à réciter la prière de l'ange. Ils avaient déjà récité cette prière plusieurs fois lorsque, tout à coup, ils se virent entourés d'une lumière extraordinaire. Se levant, ils aperçurent l'ange qui tenait entre ses mains un calice surmonté d'une hostie. Des gouttes de sang coulaient de celle-ci dans le calice. Laissant le calice et l'hostie suspendus en l'air, l'ange se mit à genoux à côté des enfants et récita 3 fois la prière suivante. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé. Et, par les mérites infinis de son Sacré-Cœur, ainsi que par l'intercession du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé. Et, par les mérites infinis de son Sacré-Cœur, ainsi que par l'intercession du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son Sacré-Cœur, ainsi que par l'intercession du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Puis il se leva, prit l'hostie qu'il donna à Lucie et le calice qu'il partagea entre Jacinta et François, en disant à chacun : « Prenez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats. Réparez leurs péchés et consolez votre Dieu. » Et se prosternant de nouveau, comme pour faire l'action de grâce, l'ange répéta 3 fois encore avec les enfants la même prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. François, qui n'entendait pas l'ange, demanda ensuite à Lucie : « L'ange t'a donné la Sainte Communion, l'hostie, mais à moi et à Jacinta, que nous a-t-il donné ?» Jacinta de répondre, débordante de joie : « Mais ce fut la même chose, la Sainte Communion. N'as-tu pas vu que c'était le sang qui tombait de l'hostie ?» Alors, François, comme revenant à lui : « Je pensais que Dieu était en moi, mais je ne savais pas de quelle façon. » Les enfants demeurèrent là prosternés en adoration, ne cessant de répéter les prières de la première et de la dernière apparition qui unissaient l'une à l'autre. Note numéro 1. En 1942, à l'occasion des fêtes jubilaires, Monseigneur l'évêque de Léhira Fatima a accordé 50 jours d'indulgence aux fidèles qui récitent d'un cœur contrit ces 2 prières de l'ange. Je reprends. Intimement saisi par un profond recueillement surnaturel, il restait ainsi absorbé dans la prière et étranger au monde extérieur. Et pendant ces longues heures de prière dans la grotte, leurs 30 brebis se gardaient toutes seules d'une façon mystérieuse. Finalement, François, s'apercevant que la nuit approchait, invita ses petites compagnes à regarder la maison avec le troupeau. Quelle est donc la signification de ces visites angéliques extraordinaires dont le sérieux nous est garanti ? Note numéro 2. Questionnée de nouveau en 1946 sur la réalité de ces apparitions et de leurs détails, Lucie, maintenant sœur Lucie, les a confirmées avec la plus grande assurance et d'un ton qui aurait satisfait le critique le plus difficile. À la question « Pourquoi n'en avez-vous jamais parlé auparavant ?», sœur Lucie répondit « J'en ai parlé à mon archiprêtre de Olival et à monseigneur l'évêque. Tous 2 m'ont recommandé le silence, que les circonstances elles-mêmes invitaient déjà à garder. N'était-ce pas assez pour que je me taise, jusqu'au jour où monseigneur m'a enfin ordonné de parler ?» Je reprends. Quelle est donc la signification de ces visites angéliques extraordinaires dont le sérieux nous est garanti ?
par les documents authentiques publiés à Fatima et à Rome. Il est évident, dit le R.P. Fonseca, qu'elle n'était qu'une préparation et une orientation. Elle préparait les grandes apparitions de Notre-Dame de Fatima en 1917 et elles orientaient déjà la prière des 3 enfants contre les futurs assauts des grands mouvements païens modernes qui font profession de, entre guillemets, ne pas croire, ni adorer, ni espérer, ni aimer. Chapitre 4. Le secret de Fatima. Un premier secret. Dès la deuxième apparition, le 13 juin 1917, on entendit les 3 petits voyants parler d'un secret. Nous savons maintenant qu'il ne s'agissait là que d'un premier secret. Lucie avait supplié la dame de les emmener tous les 3 avec elle au ciel. Oui, répondit-elle, Jacinta et François, je viendrai les prendre bientôt. Quant à toi, il faut que tu restes plus longtemps sur la terre. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Alors devrais-je rester toute seule ici-bas demanda l'enfant avec tristesse. Non, ma fille, tu souffres beaucoup? Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et la foi qui te conduira à Dieu. Lucie ajoute qu'en disant cela, la Sainte Vierge ouvrit les mains, comme le 13 mai, et pour la deuxième fois, projeta sur eux cette lumière immense dans laquelle ils se voyaient comme immergés en Dieu. François et Jacinta semblaient être dans le faisceau de lumière qui montait vers le ciel, et Lucie dans la lumière qui se répandait sur la terre. Devant la main droite de l'apparition, on voyait un cœur entouré d'épines, lesquelles le piquaient de toutes parts. Les enfants comprirent que c'était le cœur immaculé de Marie, affligé par les nombreux péchés du monde, et qu'il demandait pénitence et réparation. Le 13 juin, fait remarquer Lucie, la Sainte Vierge ne nous avait pas demandé explicitement de cacher ces différentes choses, mais nous sentions que le Seigneur nous poussait à nous taire là-dessus. Le deuxième et principal secret. Ce fut le 13 juillet 1917, à la 3e apparition, que la Sainte Vierge confia aux enfants un véritable secret, avec défense de le révéler à personne. Cependant, lors du 25e anniversaire des apparitions en 1942, l'autorité religieuse a cru arriver le moment de le manifester en partie pour le bien des âmes. Le secret a 3 parties distinctes, intimement connexes. Voici ce que sœur Lucie écrivit à ce sujet par pure obéissance et avec la permission du ciel. Première partie du secret, la vision de l'enfer et des âmes qui se perdent. En disant ces paroles, sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, spécialement lorsque vous faites des sacrifices, ô Jésus. C'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des outrages faits au cœur immaculé de Marie. La Sainte Vierge ouvrit de nouveau les mains comme les mois précédents. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des outrages faits au cœur immaculé de Marie. Le faisceau de lumière projeté sembla pénétrer la terre, et nous vîmes comme une grande mer de feu, où se trouvaient plongés les démons et les âmes, ressemblant à des braises transparentes et noires ou bronzées avec une forme humaine. Elles flottaient dans l'incendie, portées par les flammes qui sortaient de leur propre sein avec des nuages de fumée tombant de tous côtés, comme les étincelles dans les grands incendies. Sans poids ni équilibre, au milieu de cris et d'horribles hurlements de douleur et de désespoir qui faisaient frémir et trembler d'épouvante. C'est probablement à cette vue que j'ai poussé ce cri, ce aïe, que les assistants disent avoir entendu. Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes d'animaux épouvantables et inconnus, pareils à des tisons noirs, embrasés et transparents. Cette vue dura un instant et nous devons remercier notre Mère du ciel qui nous avait préparés d'avance en nous promettant de nous emmener avec elle au ciel. Autrement, je crois que nous serions morts de terreur et d'épouvante. Petit b, deuxième partie du secret, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Comme pour demander secours,
continue Lucie, nous levâmes les regards suppliants vers la Sainte Vierge qui nous dit avec bonté, mais d'un air bien triste, entre guillemets en gras, vous venez de voir l'enfer où vont aboutir les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, le Seigneur veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vous dirai, beaucoup d'âmes se sauveront et il y aura la paix. La guerre de 1914 va vers la fin, mais on ne cesse d'offenser le Seigneur. Note numéro 1. Jacinta semble avoir eu sous les yeux le tableau des malheurs à venir. Peu avant sa mort, en février 1920, elle disait à la supérieure de l'orphelinat de Lisbonne « Si les hommes ne changent pas de vie, le bon Dieu enverra au monde, à commencer par l'Espagne, un châtiment qu'on n'en a jamais vu. » Et elle parlait, ajoute la supérieure, de grands événements mondiaux qui auraient lieu vers 1940. Je continue. La guerre de 1914 va vers la fin, mais si on ne cesse d'offenser le Seigneur, sous le règne de Pie XI commencera une autre pire. Note numéro 2. Ce fut sous le pontificat de Pie XI qu'eut lieu l'affreuse guerre espagnole qui fut à certains égards une guerre internationale et le prélude de la guerre mondiale. Sans parler des soldats morts sur les champs de bataille, les Rouges d'Espagne égorgèrent cruellement 13 prélats, 14 000 prêtres ou religieux et des centaines de milliers de bons chrétiens, martyrs de leur foi. Je reprends la lecture. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue. Note numéro 3. Lucie crut reconnaître le signe du bon Dieu, de Dieu, dans ce qu'on a appelé l'aurore boréale extraordinaire, qui éclaira de façon générale et prolongée la nuit du 25-26 janvier 1938. C'est pourquoi, sachant que la guerre mondiale allait éclater, qui serait horrible, elle fit son possible pour hâter la réalisation de tout ce que la céleste apparition avait demandé. Mais elle dut vite se convaincre que l'heure de la providence, c'est-à-dire l'heure de la miséricorde, n'était pas encore venue. Veuille le ciel que cette heure arrive bientôt et que nous fassions tout ce qui dépend pour en hâter l'arrivée. Je reprends la lecture. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est les grands signes que Dieu vous donne, indiquant qu'il va punir le monde de ses crimes au moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et contre le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration du monde à mon cœur immaculé, ainsi que la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute ma demande, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Beaucoup de bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. Petit c, troisième partie du secret. Cette troisième partie du secret, sœur Lucie l'a mise sous pli cacheté à monsieur l'évêque de Leira Fatima, mais elle ne doit pas être publiée avant 1960. Je rappelle, nous sommes en 1948. La Sainte Vierge le voulant ainsi. Comme on le voit, nos péchés ont attiré sur le monde un triste châtiment. Mais voici un rayon de lumière et d'espérance. Finalement, mon cœur immaculé triomphera. L'apparition conclut. Ne dites cela à personne, mais à François. On se rappelle que François voyait l'apparition, mais ne l'entendait pas. Vous pouvez le dire. Quelques instants après, elle ajouta « Lorsque vous récitez le chapelet, dites à la fin de chaque dizaine. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » Je répète, ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Précision récente de Lucie. En 1924, la commission canonique d'enquête a fait préciser à Lucie si elle était bien sûre que la Sainte Vierge lui était réellement apparue. Lucie a répondu avec assurance. J'ai la certitude que je l'ai vue et que je ne me suis pas trompée.
Même si l'on me tuait, personne ne me ferait dire le contraire. En 1946, plusieurs historiens de Fatima ont pu aussi faire préciser à sœur Lucie certains points importants que voici. Quand vous avez reçu du ciel la permission de révéler le secret? En 1927, ici à Thuy, dans la chapelle, mais la permission ne l'entendait pas à la troisième. Je reprends. Quand avez-vous vu au du ciel la permission de révéler le secret? En 1927, ici à Thuy, dans la chapelle, mais la permission ne s'étendait pas à la troisième partie du secret. En avez-vous parlé alors à votre directeur de conscience? Oui, tout de suite. Qu'a-t-il dit? Il m'a ordonné d'écrire le secret, sauf la troisième partie. Je pense qu'il ne l'a pas lu. Il ne l'a pas rendu. Il ne me l'a pas rendu. Peu après, j'ai eu un autre directeur qui m'a ordonné de le brûler. Après quoi, il m'a ordonné de l'écrire de nouveau. Et sœur Lucie sourit en évoquant ses souvenirs. Il semble regrettable que le secret n'ait pas été publié avant la guerre. Cela aurait pu paraître regrettable en effet si le bon Dieu avait voulu me présenter au monde comme prophétesse, mais je crois que telle n'a pas été son intention. Autrement, je pense qu'en 1917, il m'aurait ordonné de parler, tandis qu'il m'a ordonné de me taire, et son ordre m'a été confirmé par ses représentants. Je pense donc que Dieu n'a voulu se servir de moi que pour rappeler au monde la nécessité qu'il y a d'éviter le péché et de réparer les offenses de Dieu par la prière et la pénitence. D'un autre côté, j'aurais peut-être gâté l'œuvre de Dieu si le silence a été pour moi une grande grâce. Aussi, j'en remercie le bon Dieu et je trouve que tout ce qu'il a fait est bien fait. En écrivant le secret, avez-vous cité littéralement les paroles de la Sainte Vierge? Oui, lorsque j'écris, je tâche de citer littéralement. J'ai donc voulu écrire le secret mot à mot. Êtes-vous sûr d'avoir tout retenu? Je pense, et j'ai écrit les paroles dans l'ordre même où elles furent prononcées. La Sainte Vierge a-t-elle vraiment prononcé le nom de Pie XI? Oui, nous ne savions pas alors si c'était un pape ou un roi, mais la Sainte Vierge a parlé de Pie XI. Mais la guerre n'a pas commencé sous Pie XI. L'annexion de l'Autriche, répondit sœur Lucie, en fut l'occasion, entre parenthèses déterminante. Quand l'accord de Munich fut conclu, mes sœurs, entre parenthèses religieuses, jubilaient, disant que la paix était sauvée. Moi, j'en savais plus long, hélas. Cette lumière inconnue la nuit du 25-26 janvier 1938, les astronomes l'appellent une aurore boréale. Qu'en pensez-vous? Je pense que s'il examinait bien la chose, il s'apercevrait que, vu les circonstances où cette lumière apparut, ce n'était ni ne pouvait être une aurore boréale. Dans le secret, la Sainte Vierge dit « Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration et les premiers samedis du mois. » Est-elle venue? Oui, elle est venue dans ma chambre le 10 décembre 1925 avec l'enfant Jésus, demandant les 5 premiers samedis du mois. Puis, en 1929, dans la chapelle à Thuy, elle demanda la consécration, à faire par le pape en union avec les évêques du monde entier. Avez-vous entrepris des démarches pour faire réaliser ces demandes du ciel? Oui, immédiatement. Plus tard, voyant le peu d'attention qu'on prêtait aux demandes de la Sainte Vierge, je disais encore « Si le monde connaissait le moment de la grâce et faisait pénitence ». Une autre fois, j'ajoutais ces paroles de notre Seigneur. Comme le roi de France, on ne fait pas attention à mes demandes. Après, ce sera trop tard. À quelle période sommes-nous actuellement en ce qui est annoncé dans le secret? Je pense que nous sommes à la période où elle répandra ses erreurs dans le monde. On parlait devant sœur Lucie de ces 3 pensées de saint Grignon de Montfort. Le règne de Jésus viendra par le règne de Marie, après la diffusion dans le monde de la vraie dévotion. Sœur Lucie réagit immédiatement et ajouta « et après la conversion de la Russie ». Commentaire du révérend père Fonseca. C'est presque avec les paroles mêmes de Lucie que nous avons exposé la plus grande partie du secret de Fatima, c'est-à-dire la partie qui paraît justifiée par les événements. Ceux qui assistèrent aux aurores de la guerre d'Espagne 1936-38, qui sont au courant de tout ce qui s'est passé depuis, n'ont pas besoin de commentaires pour mesurer l'importance de ce secret. Il faut remarquer, cependant,
que le point essentiel du secret n'était pas précisément la guerre de 1939 et que son but n'est pas la satisfaction de notre curiosité, mais le salut éternel des âmes. Je répète, le salut éternel des âmes. Le secret rappelle, en somme, cette grande vérité catholique que les malheurs temporels sont souvent des manifestations de la justice divine provoquées par les péchés des hommes, et qu'ils constituent en même temps un miséricordieux appel au repentir, sans lequel ces malheurs temporels pourraient devenir le terrible prélude des malheurs éternels. Il nous rappelle aussi la nécessité et l'efficacité de l'intercession de la très sainte Vierge afin d'obtenir la miséricorde divine pour nous, pour la Sainte Église et pour toutes les âmes. Chapitre 5. Le commentaire du secret par les voyants eux-mêmes. Rien ne fait mieux ressortir le sens et l'importance du grand secret de Fatima que les paroles et les pratiques de vertu des trois petits voyants. Elles nous font saisir au vif le mal inconcevable du péché qui offense le bon Dieu, occasionne la perte éternelle des âmes, afflige le cœur maternel de Marie et déchaîne sur le monde les fléaux de la justice divine. L'offense de Dieu. Plusieurs fois au cours de ses apparitions, Notre-Dame de Fatima a demandé aux trois enfants de réparer les offenses faites à la majesté divine. Dans le message du 13 octobre, elle a supplié avec tristesse qu'on n'offense plus Dieu notre Seigneur, qui est déjà trop offensé. Quelle amoureuse plainte en ces paroles, écrit Lucie, et quelle tendre supplication. Oh, comme je voudrais pouvoir les faire retentir dans le monde entier pour que tous les enfants de notre bonne mère du ciel les entendent. Cette même pensée faisait la désolation de la petite Jacinta. Oh, s'écriait-elle peu de temps avant sa mort, les péchés du monde sont trop grands. Déjà, l'ange leur avait révélé que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ étaient horriblement outragés par les hommes ingrats. Et il leur avait assigné leur sublime vocation en disant « Réparez leurs fautes et consolez votre Dieu ». Consoler le bon Dieu. Cette fonction de réparation et de consolation, les trois petits voyants l'ont particulièrement comprise lorsqu'ils ont mieux connu le bon Dieu dans cette lumière mystérieuse que la céleste apparition projetait sur eux. François paraissait particulièrement saisi par le sentiment de Dieu et par le désir de le consoler. De la peine que lui cause le péché. Il disait à ses petites compagnes « Nous étions enflammés. Nous étions toutes enflammées dans cette lumière qui est Dieu, et cela ne nous brûlait pas. Comment, c'est le bon Dieu? Ça, oui, nous ne pourrons jamais le dire. Mais que c'est dommage qu'il soit triste. Ah, si je pouvais le consoler. » Consoler le bon Dieu de la peine que lui causent les péchés des hommes, cela devint la pensée dominante. François lui demandait un jour à ses compagnes « Que fais-tu là ?» À genoux depuis si longtemps. « Je pense au bon Dieu qui est si triste à cause de tant de péchés. Oh, que je voudrais le consoler. » C'est pour cela qu'il avait passé toute l'après-midi en prière, refusant même d'aller goûter. « J'ai été très heureux de voir l'ange, confiait-il, une fois aux deux autres. Plus heureux encore de voir la Sainte Vierge. Mais ce qui m'a surtout rendu heureux, ce fut de voir le bon Dieu dans cette grande lumière que la Sainte Vierge nous a mis dans la poitrine. J'aime tant le bon Dieu, mais il est si triste à cause de tant de péchés. Oh, il ne faut plus que nous fassions aucun péché. » François demandait un autre jour Lucie, « Que préfères-tu? Consoler notre Seigneur ou bien convertir les pécheurs pour que les âmes n'aillent plus en enfer? » Je voudrais plutôt consoler notre Seigneur. N'as-tu pas remarqué comment la Sainte Vierge est devenue toute triste lorsqu'elle demandait qu'on n'offense plus notre Seigneur, qui est déjà trop offensé? Je voudrais d'abord consoler notre Seigneur et ensuite convertir les pécheurs pour qu'ils ne l'offensent plus. Plus tard, déjà malade, il disait encore « Le Seigneur sera-t-il encore si triste que je lui offre pour le consoler le plus de sacrifices que je puis ?» L'éternité, l'enfer et l'éternité. Jacinta se montrait plus spécialement saisie par la pensée de l'enfer, de l'éternité de l'enfer. En plein milieu d'un jeu, elle s'arrêta pour demander à Lucie. « Dis donc, et après beaucoup d'années, l'enfer ne finira pas? Et ces gens qui y brûlent ne meurent pas? Ils ne sont pas réduits en cendres? Et si nous prions beaucoup pour les pécheurs, notre Seigneur ne les enverra plus en enfer? » De même,
si nous faisons des sacrifices pour eux? Oh, les pauvres malheureux, comme la Sainte Vierge est bonne de nous avoir déjà promis de nous emmener avec elle au ciel. Aussi souvent, elle s'asseyait toute pensive et répétait « L'enfer, l'enfer, quelle pitié me font les âmes qui vont en enfer. » Là, les gens, tout vivants, brûlent comme du bois dans le feu. Et toute tremblante d'émotion, elle tombait à genoux, les mains jointes. « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » Parfois, elle semblait se réveiller d'une profonde méditation et appelait les deux autres. « Voulez-vous prier avec moi? Il faut prier beaucoup pour empêcher les âmes de tomber en enfer. Il y en a tant qui y tombent. La foi nous révèle l'existence de l'enfer, mais beaucoup d'âmes ne méditent pas assez les vérités éternelles. » Jacinta s'en désolait. « Ah, s'écriait-elle, si les pécheurs voyaient ce que c'est que l'enfer, comme nous l'avons vu, ils ne commettraient plus de péché et n'iraient plus en enfer. » Et tout absorbée par cette pensée, elle répétait « Tant de monde tombe en enfer, tant de monde. »« N'aie pas peur, lui suggérait Lucie. Un jour, toi aussi, tu iras au ciel. »« Je le sais bien, la Sainte Vierge me l'a promis, mais je voudrais que tous les autres y aillent aussi. » Et pour aider les pécheurs à se convertir et à ne pas tomber en enfer, ces généreux enfants ne vivaient plus que de prières et de sacrifices héroïques, dont la description détaillée arrache parfois les larmes à ceux qui lisent le beau livre de leur vie. Il était 3 petits-enfants. Les péchés du monde. Peu de temps avant sa mort, la petite Jacinta disait tristement « Les péchés qui mènent le plus d'âmes en enfer sont les péchés de la chair. On lancera certaines modes qui offensent beaucoup notre Seigneur. Les personnes qui servent Dieu ne doivent pas suivre les modes. Les péchés du monde sont trop grands. La Sainte Vierge a dit qu'il y a beaucoup de guerres et de discordes dans le monde. Les guerres ne sont que des châtiments pour les péchés du monde. La Sainte Vierge ne peut plus retenir le bras de son Fils qui va s'appesantir sur le monde. Il faut faire pénitence. Si les hommes changent de vie, notre Seigneur pardonnera encore, mais s'ils ne réforment pas leur vie, le châtiment va venir. » Le châtiment à venir. Malade au lit, Jacinta réfléchissait un jour, la tête entre les mains. « À quoi penses-tu » lui demande sa mère. L'enfant se contenta de sourire, mais ensuite elle confia à Lucie. « Je pensais à notre Seigneur, à la Sainte Vierge, aux pécheurs, à la guerre qui va venir. Il y mourra tant de monde et presque tous vont en enfer. Il y aura tant de maisons détruites et tant de prêtres tués. Oh, que c'est dommage! Si l'on cessait d'offenser le Seigneur, la guerre ne viendrait pas et tout ce monde n'irait pas en enfer. » Le signe de la nuit éclairée. « Écoute, Lucie, poursuit la petite malade. Je m'en irai bientôt au ciel. Je n'ai donc pas à redouter ces châtiments. Et toi, lorsque tu verras de nuit cette lumière que la Sainte Vierge a annoncée, sauve-toi aussi là-haut. Mais tu ne vois pas, reprit Lucie, qu'on ne peut pas aller comme ça se réfugier au ciel? C'est vrai, tu ne peux pas. Mais n'aie pas peur, quand même. Au ciel, je prierai beaucoup pour toi, pour le Saint-Père, pour le Portugal, afin que la guerre ne vienne pas jusqu'ici, et pour tous les prêtres. » La famine. Un jour que les 3 enfants récitaient la prière de l'ange dans la grotte du Cabeço, Jacinta se releva tout à coup et dit à Lucie « Regarde, tu ne vois pas tant de routes, tant de sentiers et tant de champs, plein de gens qui pleurent de faim et qui n'ont rien à manger ?» Note numéro 2. Sans vouloir préjuger de ce qui pourra arriver encore à l'avenir, cela rappelle étrangement ces millions et millions de réfugiés, hommes, femmes, enfants, vieillards et infirmes, errant à l'aventure sans gîte ni nourriture, le long des routes et à travers champs au moment des invasions de Pologne, Hollande, Belgique, France, Grèce, Russie, etc. Je reprends. Et le Saint-Père dans une église priant le cœur immaculé de Marie et tant de monde qui prie ensemble avec lui. Note numéro 1. On se rappelle que le 8 décembre 1942, Pie XII, au nom de l'Église et du genre humain tout entier, fit dans la basilique Saint-Pierre la cérémonie solennelle d'expiation et de consécration au cœur immaculé de Marie. Le pape avait été entouré de 40 cardinaux, de nombreux évêques et de tous les curés de Rome, du corps diplomatique et d'une foule innombrable de fidèles qui remplissaient la basilique et débordait sur la grande place Saint-Pierre. Paragraphe sur le Saint-Père. Une autre fois, Jacinta demanda à Lucie « Est-ce que tu as vu le Saint-Père » ? Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je l'ai vu, dans une très grande maison, à genoux, devant une petite table, pleurant la tête entre les mains.
Au dehors, il y avait la foule. Les uns jetaient des pierres, d'autres proféraient des imprécations et des paroles très vilaines. Pauvre Saint-Père. Entre parenthèses, le mot réticence est écrit. Le mot réticence. 2 prêtres avaient recommandé un jour au petit voyant de prier pour le Saint-Père. Jacinta dit ensuite à ses petits compagnons: « Mais c'est celui que j'ai vu pleurer et dont la Sainte Vierge nous a parlé dans le secret. » Sans doute, elle leur a montré aussi à ces 2 prêtres. Vous voyez que je ne me suis pas trompée. Il faut donc prier pour lui. On sent qu'en parlant du Saint-Père, les enfants font encore des réticences. Ce point est probablement un de ceux qui appartient encore à la 3e partie du secret qui reste à dévoiler. Je reprends. On sent qu'en parlant du Saint-Père, les enfants font encore des réticences. Ce point est probablement un de ceux qui appartient encore à la 3e partie du secret qui reste à dévoiler. Mais l'insistance des 3 enfants à prier pour le Saint-Père est significative. En faisant à Jésus l'offrande de leur sacrifice, ils ajoutent toujours « et pour le Saint-Père ». À la fin de leur chapelet, ils ne manquent pas jamais d'ajouter 3 Ave Maria pour le Saint-Père. Entre eux, ils exhortaient toujours à prier beaucoup pour le Saint-Père. Aussi, la prière pour le Saint-Père est-elle devenue de tradition dans le sanctuaire de Fatima. De là, cette dévotion si catholique s'est répandue dans tout le pays, au point que le 13 mai 1942, Monseigneur l'évêque de Leiria a pu se féliciter de ce que Fatima a créé en Portugal la dévotion au pape. Puisse l'exemple de Fatima inspirer également à tous les chrétiens cette dévotion filiale à l'égard du vicaire de Jésus-Christ, que sainte Catherine de Sienne appelait respectueusement le doux Christ de la terre. Chapitre 6, le triple message de Fatima, pénitence, rosaire, dévotion au cœur immaculé de Marie. Pour bien comprendre le fait de Fatima, il importe de distinguer soigneusement 2 choses, les prodiges et le message de la Sainte Vierge. Cette partie, vous pouvez la retrouver dans la vidéo numéro 19. Merci de votre attention.